avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Bligny-sur-Ouche en Côte d'Or. Je suis en compagnie du chef Fred Ménager dans les cuisines de la ferme de la Ruchotte. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Et c'est dans ce magnifique espace que l'on va découvrir aujourd'hui la volaille que vous préparez. C'est une de vos spécialités, hein. On voit plein de photos de vous en train de découper. C'est vraiment votre moment fort à vous. Bah oui, parce que c'est vrai que j'ai été un des premiers en France à élever des volailles de race ancienne. Et vraiment, ça reste ici à la ferme de la Ruchotte le produit phare. D'accord. Et quel genre de volaille ancienne alors ? Alors, c'était des races qui étaient élevées, on va dire, jusqu'à la fin du siècle dernier. C'était des volailles qui étaient élevées dans la France entière, hein. Alors je parle de la flèche, de la barbezieux, de l'allemand. Souvent, elles portent le nom de la ville dont elles sont originaires. Elles avaient un goût spécifique ? Un goût très particulier, oui, effectivement, parce qu'on les élevait pendant de longs mois. Voilà. Oui. Ce sont des volailles qu'on élève pendant entre 7 et 9 mois. Alors on prend quel genre de volaille aujourd'hui ? Alors là, par exemple, on va prendre une La Flèche, originaire de la ville de La Flèche. Alors, on va la vider, évidemment. À l'intérieur, on va mettre un demi-citron, on va mettre un petit peu de sel, du laurier et une gousse d'ail. Voilà. Dans la volaille. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent en trouver où de cette volaille de La Flèche ? Alors de cette volaille de La Flèche, à part à la ferme de la Ruchotte, je n'en sais rien. Oui, parce que vous vendez vos produits. Donc on peut venir les chercher directement là et faire chez soi. Alors une fois qu'elle est préparée au four ? Alors une fois qu'elle est préparée, la cocotte en fonte, on va mettre du beurre sur notre volaille et on va la mettre dans le four à 250. Ah oui, quand même. Voilà. Donc on va laisser environ 10 minutes à 250. Ensuite, je baisse le feu à 200 et là, je la mets sur le côté, sur une cuisse. Et comment vous la faites tenir ? Vous allez voir qu'elle va tenir toute seule. Très bien. Voilà, et je vais la laisser environ 10 minutes comme ça, et au bout des 10 minutes, je la passe, alors si j'ai démarré sur la cuisse droite, je la passe sur la cuisse gauche. D'accord, donc on change de cuisse. Voilà, donc là, je vais la relaisser encore 10 minutes, et ensuite, au bout des 10 minutes, je vais la remettre sur le dos. D'accord. Hein, donc dans la position normale, et là on va la laisser cuire jusqu'à obtenir 1 heure. Alors le fait de l'avoir changé de place comme ça sert à quoi ? Faire le jus qui bouge d'un côté à l'autre, la cuisson de la viande ? À ce qu'elle dort bien. Voilà, tout simplement, à ce que la peau soit bien dorée. Parce qu'on a tendance à laisser notre poulet dans le four et puis de revenir un moment après. Nous. Alors ça marche bien aussi, hein, mais si on veut être un peu plus dans la maîtrise de ce qu'on fait, voilà, il faut essayer de faire comme je viens de l'expliquer. D'accord, et vous après vous êtes un roi de la découpe. Oui, j'essaie avec mon nouveau couteau, hein, c'est ça, ça. Dont vous voulez me parler. J'ai vu que vous aviez un nouveau couteau et que vous découpiez d'une façon extraordinaire. C'est un couteau que j'ai imaginé avec mes années de découpe de volaille, parce que vous imaginez bien qu'à la ferme de la Ruchotte, on découpe environ 1200 volailles à l'année. Ah donc forcément, c'est un point très très important de mon restaurant. Et j'ai imaginé un couteau avec une prise en main assez exceptionnelle de mon point de vue, et puis avec une lame qui remonte un petit peu comme ça pour aller chercher la viande dans les os, derrière les os, enfin... Voilà. Un truc de dingue. Voilà, donc notre poulet est prêt. On y rajoute quelques garnitures de saison, bien sûr. Voilà, et on fait un petit jus, c'est-à-dire qu'on retourne la volaille, et grâce au citron qu'on a mis précédemment à l'intérieur de la volaille, ça fait notre jus. On retourne ça à l'intérieur de la cocotte, on rajoute juste un petit peu d'eau, et c'est parfait. Merci Fred Ménager ici à la ferme de la Ruchotte. Prochain épisode, eh bien là on parlera d'écrevisses à la nage. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.